D'une part, la première réflexion, ça montre que les régions sont des acteurs des relations internationales. Ce n'est pas uniquement les États qui agissent, mais les collectivités locales, et notamment les régions, sont des acteurs particulièrement actifs sur la scène internationale et ont leur propre activité qui vient compléter ou se superposer sur l'action diplomatique du Quai d'Orsay ou d'autres instruments régaliens. C'est la première fois que je participe à ce forum et donc je suis très intéressé, je le connais depuis longtemps, sa réputation, le nombre de débats, le nombre de personnes qui vont y assister, qui font de ce forum certainement l'événement géopolitique qui attire le plus de monde par rapport à tous ceux qui sont organisés en France. Et donc je me réjouis d'y être et je trouve que c'est extrêmement valorisant, extrêmement judicieux de la part de la région Normandie de s'engager à la fois dans les débats intellectuels et les débats intellectuels au service de la paix. C'est un peu les deux dans la mesure où on prend des sanctions quand on ne veut pas faire la guerre. Mais en même temps, c'est une déclaration d'hostilité non armée à l'égard d'un pays. Et on voit que le jeu des sanctions, qui s'est de plus en plus développé, sont les décisions que prennent des pays, généralement occidentaux d'ailleurs. C'est assez peu souvent les pays du Sud qui prennent des sanctions. Décisions que prennent les pays occidentaux lorsqu'ils ne sont pas contents d'une situation, qu'ils veulent émettre un signal, très souvent d'ailleurs à destination aussi bien du pays qui est visé que de leur propre opinion publique intérieure, mais sans recourir à la guerre. Typiquement, on ne va pas faire la guerre à la Russie parce qu'elle a l'arme nucléaire, mais on est tout à fait outragé et furieux de ce qu'elle fait en Ukraine, et donc on prend des sanctions contre la Russie. En fait, on voit que les jeunes sont conscients des enjeux de la mondialisation, parce que c'est le monde dans lequel ils vont vivre. Ma génération était nettement moins consciente de cela. On avait un horizon qui était beaucoup plus national quand j'étais au lycée. Et aujourd'hui, les lycéens, aussi bien en classe de première que de terminale, font de la géopolitique dans le cadre de la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Et les professeurs d'histoire géo, mes collègues, me disent que le fait qu'il y ait maintenant de la géopolitique au lycée a vraiment complètement renouvelé l'enseignement de l'histoire-géographie. On voit que ces jeunes sont très enthousiastes pour cette matière-là, ça les intéresse. Donc en fait, on a une jeunesse, cette génération Z, qui est complètement ancrée dans les problématiques de globalisation.